monsieur. C'est bonjour. Oui. Veuillez vous présenter. Oui, je me nomme Guissan Kofi Varus. Nous faisons de la tomate, du manioc, des piments, aussi de l'haricot vert. Nous faisons tout ça. Et depuis combien d'années vous êtes dans l'agriculture? Ça fait 15 ans. 15. Oui, ça fait 15 ans que nous sommes dedans. Voilà. Vous faites partie d'une société? Oui. Laquelle? Skokaya. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. On vous souhaite un bon boulot. Et merci. Puis... Je suis Paul Tikula Arsène, secrétaire général de SCOP Kaya. Pour produire la tomate, il faut d'abord trouver le terrain. 10 hectares pour la location, on peut te faire ça à 20 000 francs. Donc après avoir eu le terrain, on cherche maintenant à avoir la semence. Bon, il y a différentes variétés. Les bonnes variétés, il y a le Cobra et il y a le Sakata. Le Cobra qui coûte 30 000 francs la boîte et le Sakata qui coûte 60 à 70 000 francs la boîte. Si on a eu tout ça maintenant, on cherche à défricher la parcelle maintenant à 15 000 francs. Maintenant, tu cherches à avoir les herbicides. Pour ce demi-hectare, 1 kg et 1 litre, ça peut faire le travail très bien. Il faut tuer les herbes normalement. Il faut chercher maintenant les produits et les engrais. Pour ce demi-hectare, il te faut un sac d'NPK duré. Pour chaque sac, 20 000, 20 000. Les deux, ça fait 40 000 francs, les deux sacs. Maintenant, il te faut au moins 2 litres d'insecticides, au moins 4 kg de fongicides. 2 litres d'insecticides, ça fait 6 000, 3 000 par litre. Fongicides, 1 kg coûte 4 000. Et une bouteille de Pampocus qui coûte 5 000. Demi-kilogramme de nématicides pour lutter contre les vers. Quand on a fini ça, on va maintenant faire la pépinière sur 10 mètres carrés. On utilise 1 kg d'engrais de croissance NPK pour les 10 mètres carrés. La pépinière est arrosée matin et soir jusqu'à la germination, 3 à 4 jours. Et quand ça germine, on continue l'arrosage et on fait des traitements chaque semaine, comme c'est la pépinière, jusqu'à atteindre 2 semaines. 2 semaines de croissance. Quand ça atteint les 2 semaines de croissance, quand on a fini de traiter le terrain, on commence le repiquage maintenant. Quand on a fini de repiquer, en 5 jours, on attend encore 2 semaines. 2 semaines pour que la plante se fixe très bien. Et on commence à poser l'engrais de croissance maintenant. Sous chaque pied, on met l'engrais de croissance. On peut faire ça en 5 jours aussi. Si tu as fini de mettre l'engrais en 5 ans, on attend au moins un mois. Quand les plantes vont commencer à grandir, on commence à faire le binage autour des pieds. On commence à faire des buts autour des pieds. Si tu as une équipe, ça peut te prendre 5 jours aussi pour finir le demi-hectare. Quand on a fini ça, on attend encore jusqu'à 1 mois et demi. Quand on va vers 2 mois, on fait le piquetage rapidement. En ce moment, ça a commencé à faire les premières fleurs. Les premiers fruits ont commencé à sortir. Et maintenant, on cherche à attacher les pieds au piquet. Et on n'oublie pas de faire les traitements chaque 2 semaines. Les insecticides plus les fongicides mélangés. Après 2 mois, on peut commencer à mettre l'engrais de production qui est l'urée. On commence à mettre aussi à chaque pied aussi. Quand on a fini de poser l'engrais de production, on continue toujours les traitements pour éviter que les insectes et les parasites détruisent les plantes. Donc,
Après avoir fait le piquetage et attaché, on attend maintenant la maturité des fruits parce que les fruits commencent à sortir maintenant. Quand on commence à voir le changement de couleur des fruits, les premières maturités, on commence à utiliser beaucoup maintenant les fongicides pour rendre les fruits plus durs. Et le temps passe, à chaque semaine, il y a au moins une récolte à faire. La première récolte est un peu faible, la deuxième est plus forte que la première, la troisième est très forte que les deux premières récoltes, la quatrième est forte aussi, mais la cinquième récolte baisse, ça faut dire, ça baisse. Bon, si tu as eu la chance de faire 6 récoltes c'est la fin, ça ne peut pas dépasser ça. Et ça c'est le cycle qui est là, 3 à 4 mois. Et pour demi-hectare de parcelles de terre, combien de cartons? C'est les cartons. Bon, pour la première récolte, si on a trop fait, c'est 200 kg ou 300. Tu fais combien de cartons? Le carton peut faire 60 kg. Le carton peut faire 60 kg. Mais pour la troisième récolte, on peut faire jusqu'à 1 tonne. On peut faire 1 tonne 200. La troisième, là c'est beaucoup. La troisième, la quatrième récolte, on peut même faire 1 tonne aussi. Donc facilement avec le demi, on peut faire 2 tonnes et demi, 2 à 3 tonnes. Voilà, on peut avoir ça. Pour un champ bien produit, on peut avoir ça. Et les récoltes, c'est sur la même parcelle, la même production qui nous donne ces récoltes? Oui, c'est la même. Si je dis bien, on travaille sur 1000 hectares, hein, c'est demi-hectare. On a planté au même moment, c'est comme ça, donc ça produit au même moment, demi-hectare. Voilà. En tout cas, il faut l'apport d'eau est vraiment nécessaire. Il faut vraiment de l'eau quand ça commence à produire, assez d'eau. Là, comme ça, les fruits grossissent bien. En tout cas, la production est bonne. Puis demi-hectare, 2 à 3 tonnes, ça peut faire. Okay. Et au niveau de la rentabilité, celui qui investit, par exemple, il souhaiterait savoir, par exemple, combien il va gagner en retour. Est-ce que l'investissement dans la production de la tomate est rentable? Oui, je dirais très rentable. Très rentable. Parce que avec tout ce que j'ai cité, pour 500 000 d'investissement de production, okay. 500 000 avec 1 tonne, tu as 600 000. Et si ça a vraiment bien produit, avec les 3 tonnes, tu vois que ça te fait les 1 800 000. Quand tu enlèves tes 500 000 francs, on voit que c'est vraiment rentable. Pour 4 mois, c'est vraiment assez. Donc, vous voulez dire que la tomate, la production de tomates ou bien la culture de tomates nourrit son nom? La culture de tomates nourrit son nom très bien. Et je crois que c'est rapide. C'est rapide. Combien de temps? Je dis bien 4 mois. 4 au mois. max. 4 mois, bon, en fait, on n'atteint pas bien les 5 mois. 4 mois, ça va. Donc, la production, premier mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on commence déjà à récolter. Et on fait... À partir du 3e mois, tout c'est bien fait, on commence. 3e mois et demi, on commence à récolter. Et on peut récolter 4 fois. On récolte 4 fois. Dans l'année? Non, dans les 4 mois. Pas dans l'année. Dans les 4 mois. Quand vous dites les 4 mois, c'est-à-dire le 4e mois, on récolte jusqu'à 4 fois. Oui, on peut faire ça. 4 fois, bon, c'est par semaine. Hein. C'est par semaine. Ah d'accord, par semaine, c'est-à-dire... Cette semaine, tu as récolté, tu attends le même jour de la semaine prochaine pour récolter encore. Voilà, c'est comme ça. Ok, 4 fois. C'est-à-dire sur un mois, voilà. on fait la récolte. On peut dire 1 mois de récolte. 1 mois de récolte. Voilà, 1 mois de récolte. Un bon mois de récolte. Et cette récolte est évaluée environ à... Donc, facilement, avec le demi, on peut faire 2 tonnes et demi, 2 à 3 tonnes. Voilà, on peut avoir ça pour un champ bien produit. Okay. Voilà. Pour nous résumer, le carton de tomates peut coûter 60 000. C'est ça? Au fait, si tu as eu un marché de 1000 francs, ça peut coûter 60 000. C'est-à-dire, si c'est un marché de 1000 francs, tu as 1000 francs le kilogramme, le carton de 60 kg, ça te fait les 60 000.
Mais si tu as un marché de 600 à 500 francs, ça te fait le carton, te fait 30 000 francs. Si c'est 500, ça te fait 30 000 francs. Voilà, c'est comme ça. Donc les prix varient. Mais si tu as pu avoir un bon marché avec des prix vraiment stables, en fait, tu peux t'en sortir. Le marché de la tomate, comment il se Le marché de présente? la tomate, c'est le marché de la tomate. On a 2 jours, 3 jours pour écouler le produit. C'est-à-dire quand on récolte aujourd'hui, on l'évacue le lendemain. C'est tout. La conservation, ça c'est au niveau des clients qui peuvent conserver dans les endroits froids, dans les congélateurs. Ouais. Sinon, à notre niveau ici, on n'a pas pour le moment les moyens de conserver ça longtemps. Donc 2 à 3 jours avec le client, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de dégâts. Voilà. En fait, la tomate même peut rester 1 semaine sans problème. C'est-à-dire, quand on ne récolte pas les fruits trop mûrs. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser trop mûrir avant de récolter. Là, quand c'est trop mûr, la durée de conservation n'est pas assez longtemps. Quand c'est un peu mûr, que tu récoltes, ça peut faire 1 semaine. Il n'y a pas de problème, c'est encore dur. Avec les fongicides que tu as utilisés, ça rend le fruit plus dur et plus résistant. Monsieur Paul, on vous remercie beaucoup pour l'entretien que vous avez bien voulu nous accorder. On vous souhaite vraiment une très bonne journée. Et puis, un dernier mot. Vraiment que vous dis merci parce que vous m'avez donné une opportunité pour présenter cette culture. Je vous dis merci et que Dieu nous garde. Un appel. Au fait, je demande à tout un chacun qui a les moyens vraiment de s'investir dans cette culture parce qu'elle est vraiment rentable. C'est ce que je peux dire. Voilà. Ok, merci beaucoup et puis à vous. Merci à vous aussi.